Bonjour et bienvenue à tous sur i24 News. C'est l'heure de votre best-of. Tout ce qu'il ne fallait pas manquer cette semaine sur le web, eh bien c'est tout de suite. Alors restez connectés. Et on ouvre cette édition avec ce projet de loi sur le renseignement qui a débuté lundi dernier à l'Assemblée. Le texte a fait l'objet de nombreuses critiques de la part de la société civile, mais aussi des internautes. Le service de communication du gouvernement a d'ailleurs publié sur son site internet une liste d'arguments vrais et faux pour tenter de distinguer l'info de l'intox. À la tribune du Palais Bourbon, le Premier ministre français, Manuel Valls, a paru très agacé par la récurrence de ces critiques. Je vous propose d'ailleurs de l'écouter. Je veux faire ici une mise au point très claire devant la représentation nationale. Les services de renseignement français ne procèdent strictement à aucune interception de communication échangée sur le sol français en dehors du régime ciblé prévu par les interceptions de sécurité. Ni la DGSE, ni aucun service n'ont accès au centre de stockage des opérateurs. Il n'y a donc, et affirmer le contraire est un mensonge, aucune surveillance de masse des Français. La DGSE peut procéder à des opérations de surveillance des communications internationales, comme c'est son rôle. Mais cela s'effectue sur la base d'instructions précises, selon un filtrage rigoureux et dans la limite des finalités prévues par le projet. Dès lors qu'une communication internationale a son origine ou sa destination en France, le droit commun s'applique en matière d'exploitation et de contrôle. Et puis on parle d'Hillary Clinton, candidate pour 2016, avec une campagne Internet qui a remporté, il faut le dire, un grand succès. Et ce, bien au-delà des frontières américaines. La presse et les politiques français n'ont pas hésité à saluer son annonce sur les réseaux sociaux. La première dame, sénatrice et secrétaire d'État, a fait la une des journaux, notamment en Allemagne, en Espagne et au Royaume-Uni. Le Premier ministre français, Manuel Valls, qu'on vient de voir, lui a souhaité good luck, bonne chance en français sur Twitter. Et en bonus, eh bien, il a publié cette campagne que je vous propose de découvrir. I'm getting ready for a lot of things. A lot of things. It's spring, so we're starting to get the gardens ready, and my tomatoes are legendary here in my own neighborhood. My daughter is about to start kindergarten next year, and so we're moving just so she can belong to a better school. I'm getting married this summer to someone I really care about. I'm gonna be in the play and I'm gonna be in a fish costume. Everyday Americans need a champion, and I want to be that champion. So you can do more than just get by. You can get ahead and stay ahead, because when families are strong, America is strong. So I'm hitting the road to earn your vote, because it's your time, and I hope you'll join me on this journey. Puis toujours aux États-Unis, par l'entremise de l'US Telecom Association, les opérateurs de télécom ont lancé une action en justice pour contester la neutralité d'Internet imposée par la FCC. Le débat sur la neutralité du net n'est donc pas prêt de se calmer, d'autant plus que la FCC a fait un pas important dans ce sens avec une régulation qui ne convient pas aux géants de la télécommunication. Je vous propose d'écouter le message que le président américain Barack Obama avait envoyé à la FCC pour appuyer la neutralité du net et protéger les internautes américains. On l'écoute. Hi everybody. Ever since the internet was created, Bonjour tout le monde. Depuis qu'Internet existe, c'est organisé autour des valeurs de franchise, d'impartialité, de liberté. Il n'y a aucun gardien qui décide à quoi accéder. Il n'y a aucun siège sur l'autoroute de l'information. Cet ensemble de principes, la neutralité du net, a déclenché la puissance d'Internet et a donné l'opportunité aux innovateurs de prospérer. Abandonner ces principes menacerait de mettre fin à l'Internet que nous connaissons. C'est pour cela que je prépare un plan qui garderait Internet libre et ouvert. C'est pour ça que j'incite la FCC à faire tout ce qu'ils peuvent pour protéger la neutralité du net pour tout le monde. Et puis on quitte les États-Unis pour la France, où l'entreprise Alcatel-Lucent a été rachetée par le groupe finlandais
Nokia, ce qui fera de Nokia Corporation un géant différent, puisque désormais il aura un ancrage totalement français. L'annonce a été faite mardi, elle suscite des réactions mitigées et un soupçon d'inquiétude quant au devenir des activités et des salariés français. Le gouvernement, lui, salue cette opération d'avenir et précise qu'il sera extrêmement vigilant à la préservation de l'emploi sur l'ensemble des sites productifs français. Le ministre de l'économie, Emmanuel Macron, s'est exprimé à ce sujet, on l'écoute. Le rapprochement entre Nokia et Alcatel-Lucent va permettre de créer le grand champion européen, à la fois des équipements et des technologies sur le téléphone mobile et le fixe, avec le meilleur de la technologie de Nokia et d'Alcatel. Ce grand champion, c'est celui qui pourra précisément concurrencer Huawei et les grands champions chinois. En tout cas, le souhait du gouvernement, et le président de la République voulait marquer ce souhait en recevant les deux dirigeants aujourd'hui, c'est bien le fait que l'État accompagne ce projet qui est un projet de reconquête, encore une fois, pour Alcatel-Lucent, parce que la R&D d'Alcatel-Lucent est reconnue comme d'excellence mondiale. Ce sera un centre d'excellence de recherche et développement qui sera en France développé. La 5G se développera en France dans son... Et très mauvaise nouvelle pour Google, le géant a été accusé d'avoir enfreint la loi antitrust en Europe. Après près de 5 ans d'enquête sur un éventuel abus de position dominante sur la recherche en ligne, la Commission européenne a finalement décidé d'envoyer un acte d'accusation en bonne et due forme. Si cette décision ne préjuge pas d'une sanction ultérieure contre le géant, c'est la première fois dans son histoire qu'il est reconnu coupable d'avoir enfreint cette loi antitrust. Contacté dans la semaine, Google n'a pas souhaité s'exprimer. À noter qu'aux États-Unis, la Federal Trade Commission, responsable des questions de concurrence et de protection du consommateur, avait, elle, blanchi Google. C'était en 2013. Et le lancement officiel des 2 nouveaux fleurons de Samsung, les Galaxy S6 et S6 Edge, ont fait beaucoup de bruit ces derniers jours. Les 2 smartphones s'imposent clairement comme de nouvelles références sur le marché du mobile haut de gamme. Alors pourquoi ? C'est ce que je vous propose de découvrir. I'm ready. Je savais que ça allait vous plaire. Et puis la semaine dernière, les Espagnols ont défilé de manière très originale devant le Congrès des députés à Madrid pour protester contre une loi sur la sécurité intérieure. Ils ont décidé de mettre en place une protestation numérique. Alors le concept est simple, faire défiler des hologrammes à la place de personnes physiques. Une idée qui a été lancée il y a plusieurs semaines et qui a permis de récolter des centaines d'images d'Espagnols livrées par le biais d'Internet. Bien évidemment, regardez ce que ça donne. Silenciarnos. Quieren que temamos reunirnos y defender lo que es nuestro. Y sin embargo, aquí estamos. Et on change de sujet avec Apple qui a mis 20 millions de dollars sur la table pour acheter Lynx. Lynx, une jeune start-up israélienne spécialisée dans les capteurs photo pour mobile et qui pourrait très prochainement prendre place dans vos Mac. Lynx développe des capteurs à multiples ouvertures et travaille sur des processus de traitement de l'image, ce qui confirme l'envie d'Apple de maintenir sa domination dans ce domaine. Le rachat de Lynx a coûté 20 millions de dollars à la société américaine, je vous le rappelle.
Et bonne nouvelle pour la start-up israélienne Taptail, spécialisée dans le jeu vidéo, qui vient de réaliser une opération qui intéresse beaucoup les leaders israéliens de la high-tech, puisqu'ils ont racheté son concurrent américain Sunstorm pour une valeur de 6 millions de dollars. Un rachat culotté, un exemple aussi pour de nombreuses sociétés israéliennes. Et la guerre est déclarée dans le secteur des drones. 3D Robotics vient de dévoiler son modèle baptisé Solo. Il vient concurrencer directement les plus grands en proposant un drone intelligent qui souhaite donner des fonctions professionnelles à un prix bien plus abordable. Un bijou technologique qui va vous plaire à coup sûr. Et on parle de ce jeu qui a rendu fou les internautes. Si vos amis n'ont pas encore fait appel à vous sur Facebook, eh bien, ça ne serait tardé. Coucou Cube a réussi à détrôner Candy Crush. Il s'agit d'un jeu de cubes colorés. À chaque étape, il faut trouver le cube dont la couleur est différente des autres. Plus le nombre de cubes est important, comme vous pouvez le voir sur ces images, plus il est difficile de localiser l'intrus. Et le marathon de Paris a été très remarqué cette année, notamment grâce au dossard numéro 641-73. Siabatou Sané est une Gambienne qui a pris dimanche le départ du marathon de Paris. Elle a marché avec un bidon sur la tête pour sensibiliser l'opinion aux kilomètres parcourus en Afrique pour chercher de l'eau. Sandales aux pieds, la marcheuse porte un message. Comme vous pouvez le voir, il est écrit en Afrique, les femmes parcourent chaque jour cette distance pour de l'eau potable. Aidez-nous à réduire la distance. Et avant le début des épisodes de la saison 5 de Games of Thrones, l'attention était bien évidemment à son comble. Jimmy Fallon, comme d'habitude, n'a pas hésité à s'emparer du phénomène pour encore une fois, et oui, encore une fois, créer le buzz. Regardez. I want to love you, feel you, Abra, myself, around you. I want to squeeze you, please. Ooh. But you're Captain Good. Enough! And if you move real slow, I'll let it go! I'm so excited. And I just can't hide it. I'm about to lose control. And I think I like it. Et puis on continue en musique, bien évidemment, pour vous faire plaisir, quand Justin Bieber reprend I Really Like You de Carly Rae Jepsen avec ses amis très VIP, vous allez le voir, puis à l'aide d'une webcam, et bien évidemment, ça crée le buzz et ça se retrouve dans votre rubrique Œil du net, regardez. To tell you something. Bon, alors vous l'avez compris, c'est comme ça que ça se passe du côté des États-Unis. Alors du côté de la France, eh bien, c'est autre chose. Quand deux réalisateurs français réalisent un clip fait à base d'images de GTA V, eh bien, ça fait le buzz aussi. Il s'agit d'une séquence créée pour le remix de Monsieur Monsieur du rappeur américain Zebra Cats, qui a demandé 5 mois de travail avec une grande rigueur. Regardez.
house up and get down on this beat, down on this beat, down on this beat. I'ma tear the house up and get down on this beat, tear the house up and get down on this beat. I'ma tear the house up and get down on this beat, down on this beat, down on this beat. Let's go way back to the basics. Damn, motherfuckers really just can't take it. Sipping all around and wanna bite, wanna taste it. I'm that cat, yeah, I'm the black cat, yeah, I'm that bitch that does it like. Et sur le web, c'est terminé pour aujourd'hui. C'est la fin de votre best-of. Alors je vais vous dire merci de nous avoir suivis. Et en attendant de nous retrouver demain, eh bien, je vous donne rendez-vous sur notre page facebook.com/sur le web, le Mag Actu. À demain.